c'est là que j'ai découvert Nahalat Binyamin, les tissus luxueux. Je suis arrivée là-bas, c'était Euro Disney. J'ai compris que pour faire ce métier, il fallait ou être libre ou être sur Tel Aviv. Et j'étais ni l'un ni l'autre. Tu passes des années très dures, tu manges la terre, tu la manges. Israël, il t'accepte pas comme ça. Israël, pour qu'il t'accepte, il faut vraiment transpirer en fait. Et le moment où tu tombes, c'est ce moment-là où il faut s'accrocher parce que tu es en bas et tu peux que monter en fait. Rachel Cohen, bonjour. Bonjour Cathy. Tu es arrivée en Israël il y a à peu près 22 ans. C'était pas quelque chose de prévu. Malheureusement, il y a eu un drame chez toi. J'étais obligée de partir pour me reconstruire. C'était trop dur et j'ai atterri à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem ? Parce que l'agence juive à l'époque, ils m'ont proposé de faire un programme qui était moitié Ulpan et moitié cours de Torah. C'était bien encadré et mes parents ils m'auraient pas laissé aller n'importe où avec n'importe qui. Et donc j'ai suivi l'agence juive et je me suis retrouvée à Kumiori, ça s'appelait à l'époque, à Jérusalem. C'était compliqué de se retrouver dans un appartement avec 10 filles qu'on connaît pas, c'était un peu la guerre. Mais j'ai fait des rencontres magnifiques. Ouais, de quoi ? Des amitiés ? Ouais, j'ai fait une des plus belles rencontres de ma vie en amitié et j'ai rencontré la plus belle rencontre de ma vie qui est mon mari. Il lui restait 6 ou 7 mois d'armée et on a décidé de se marier parce que chez nous, les filles, elles traînent pas. On se marie, on reste pas longtemps, on vit pas avec un garçon avant de se marier. Donc, on s'est mariés. Et lui, il était à l'armée et moi, je travaillais dans l'optique à l'époque parce que j'ai fait une école d'optique à Paris. Donc je suis arrivée en tant qu'opticienne, je me suis jetée dans le grand bain et c'est comme ça que j'ai appris à parler l'hébreu. C'était très difficile et c'était très mal payé. Le climat aussi à Jérusalem à cette époque, il était très dur parce que c'était les attentats dans les bus, les attentats à Ben Yehuda sur Rehov Yafo, à Sbarro à l'époque. C'était pendant la deuxième intifada. J'absorbais les attentats, les bus, on avait peur mais on continuait quoi, on faisait notre vie. J'aimais Jérusalem quand même, c'est la plus belle ville d'Israël. Je travaillais dans l'optique de 8h du matin à 8h du soir. Et j'ai gagné, 5-6 000 shekels, quoi. C'était rien. Et mon mari, il est sorti de l'armée et il a ouvert une pizzeria avec son père. Ça ramenait rien, quoi. Ça a pas marché, vraiment. On était très endettés, on était vraiment en galère. Et les call centers ont ouvert, Advantia, c'était le premier call center de Jérusalem. Et on a commencé à travailler nous deux dans les call centers, Philippe et moi. On était tellement endettés que même qu'on travaillait et qu'on commençait à gagner des vraies payes, on ne s'en sortait pas. Donc, mes parents ont fait leur allié en 2000 et on est parti vivre à Ashdod. Avec vos parents ? Chez mes parents, avec un enfant. Pour te dire à quel point c'était dur. Pour mon mari, c'est quand même un échec. Pour moi, j'avais besoin de ça, donc je réfléchis pas. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, j'y vais et je me pose pas trop de questions, quoi. Je savais que c'était le moyen de s'en sortir et j'ai pas réfléchi. Et Ashdod, Jérusalem, pendant je ne sais pas combien d'années, les allers-retours entre Ashdod et Jérusalem. Mes parents, que Dieu les bénisse, que l'âme de mon père repose en paix, mais grâce à eux, j'ai pu gagner ma vie et mes parents ils s'occupaient de mon fils, donc l'aide des parents, ça n'a pas de prix. Ashdod, Jérusalem, c'est parce que tu as gardé ton emploi dans les call centers ? Parce que je gagnais bien à Advantia à l'époque et oui, j'ai gardé mon emploi, mon mari aussi, et on faisait les allers-retours tous les jours. Moi, pendant peut-être 2 ou 3 ans et mon mari un peu plus. Est-ce qu'on arrive à avoir une perspective, à penser à l'avenir, à penser au plaisir de vivre en Israël ? À ce moment-là, non, on pense qu'à s'en sortir, à régler nos dettes, à prendre un appartement parce qu'on vit chez des parents et qu'on a un enfant et que j'avais la deuxième qui était en route. Donc je pense pas qu'on pense à ça. Mais on vit malgré tout, c'est-à-dire on était bien quand même. C'est pas qu'on était jetés, on était chez mes parents, après on gagnait notre vie, on a pu rembourser nos dettes, on a pris un appartement, j'ai eu ma fille, donc mon deuxième enfant. Grâce à Dieu, Ashdod, il nous a quand même ouvert les portes, quoi. On va pas se mentir. C'est vrai qu'à Jéru, on a vraiment galéré. Et à Ashdod, Méchané Makom, Méchané Mazal, comme on dit en hébreu. On change d'endroit, on change de Mazal. Au niveau professionnel, c'est sûr. Au niveau social, j'ai fait des rencontres magnifiques à Ashdod. Il y a ma meilleure amie Ilanit qui est derrière, donc je peux te dire que c'est des rencontres exceptionnelles. On a élevé nos enfants ensemble, avec mes amis. Et je sais pas, tout s'est stabilisé quoi d'un coup. On explique souvent que les amis deviennent en fait vraiment une famille. Ah c'est ça, c'est mes sœurs. C'est vraiment mes sœurs. J'arrive pas à dire ça. Je suis émue. Alors, comment en es-tu arrivée à créer ce petit cocon là ? Moi je me cherchais beaucoup.
Et j'ai toujours beaucoup aimé la mode, mais j'étais poussée par personne en fait. Moi, il fallait que je me débrouille. J'avais un bébé qui était en route, mon mari, on travaillait, on gagnait pas beaucoup, donc je pensais pas vraiment à ce que moi j'avais envie de faire. Mais je pensais pas vraiment à ça quoi à l'époque. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se trouvent tard en fait. Et moi, je me suis trouvée tard. On n'est jamais trop tard pour bien faire, mais je me suis quand même trouvée tard. Et j'ai osé tard. J'ai compris que c'était vraiment la mode que j'aimais, qui était mon chemin. Et j'ai été faire un stage à Tel Aviv pendant 1 an avec un styliste qui s'appelle Gadi Elimelech, qui est le styliste des stars ici en Israël. C'était un stage pour faire du relooking et pour être acheteuse pour les boutiques. Et moi, je voulais me réaliser. Comment ils t'ont accueilli? J'étais la seule Française, j'étais qu'avec des Israéliennes. Le prof, il m'a vraiment fait comprendre que c'était ça ma voie, quoi. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais ce don de, quand je voyais les gens, de pouvoir rendre une personne et de la relooker. Le prof, il me disait, Rachel, vraiment, je sais pas ce que tu fais là, quoi. Parce qu'il y avait plein de travaux manuels à faire et des idées. Et donc, du coup, j'étais toujours un peu avant-gardiste dans mes choix. Moi, ce qui m'a vraiment attirée, c'était le relooking. Et donc, on a appris les formes de corps, ça m'a énormément aidée. Les formes de corps, c'est-à-dire qu'on ne relooke pas une personne en fonction de son gabarit, quoi. Ni en fonction de son gabarit, ni en fonction de son âge, ni en fonction de sa... relooker quelqu'un, il faut prendre tout en compte quand on relooke quelqu'un. La personnalité, son état actuel, est-ce que c'est une célibataire, est-ce que c'est une femme mariée? Il y a plusieurs formes de corps, il faut savoir comment habiller les personnes. Ça m'a vraiment aidée. J'ai compris que pour faire ce métier, il fallait ou être libre, ou être sur Tel Aviv. Et j'étais ni l'un ni l'autre. J'étais à Ashdod et j'avais déjà 2 enfants et j'étais enceinte du 3e. Le but principal, c'était d'élever mes enfants déjà. J'étais là où je devais être à ce moment-là. Quelques années après, j'ai commencé à me réaliser en créant une collection de maillots de bain pour mères et filles qui s'appelait Mbat à l'époque. J'étais avec une associée, on a créé des maillots pour les mamans et pour les petites filles la même chose. Donc j'avais pris une couturière et c'est là en fait que j'ai commencé à créer. La création, elle a commencé par là. C'était un petit projet dans ton salon, quoi. C'était un petit projet, mais malgré tout, ce petit projet, il m'a fait avancer dans la création. Et après donc ce projet de maillot de bain, qui au bout d'un moment, c'était Tsuketan. On a arrêté à cause de Tsuketan cette fois-ci. Il y avait toujours quelque chose et c'était la catastrophe. Et il y avait des azakotes tout le temps dans Ashdod, il y avait des alarmes. Donc on a arrêté ce projet. À cette époque-là, j'avais déjà commencé à faire mes premières créations, suite à la bar mitzvah de mon fils. C'est là que j'ai découvert Nachalat Binyamin, les tissus luxueux. C'est la rue des tissus. À Tel Aviv. C'est le quartier des tissus à Tel Aviv. C'est là où tout se passe. C'est mon quartier préféré en Israël. Je suis arrivée là-bas, c'était Euro Disney. Je savais qu'à la bar mitzvah de mon fils, je n'achèterais plus de robes de soirée. Je savais que ça allait être que des créations. Et j'ai créé donc les robes de la bar mitzvah de mon fils, les robes de ma fille. J'ai créé au moins 6 ou 7 tenues pour cet événement. J'ai trouvé la couturière avec qui je travaille jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que j'ai compris que j'avais un don dans les tissus. C'est-à-dire que quand je voyais le tissu, j'arrivais à me projeter dans ce que j'allais faire avec ce tissu. C'est là que j'ai vraiment compris ce que j'aimais. J'aimais les tissus. J'aimais les tissus et les créations et les robes de soirée, c'était ça mon domaine. Tu as fait sensation, on va dire, à la bar mitzvah de ton fils. Voilà, j'ai mis vraiment des robes très haute couture. Et de là, ça a engendré toutes les autres fêtes que j'ai faites et ça a engendré toutes les robes que j'ai faites à ma famille, à ma belle-mère, à ma belle-sœur, à tous les gens qui étaient autour de moi, à mes amis. J'ai commencé à leur faire leur tenue. C'était ça. Je tenais le bon bout. C'était ce que je voulais faire. C'était ce que je voulais faire, même si je savais que ça allait pas être facile parce que je suis un peu folle dans mes idées et que j'aime vraiment les robes de créateurs et j'aime vraiment les robes de défilé. Et que c'est pas gagné en Israël, c'est pas le goût des Israéliens. C'est ça, c'est pas le goût des Israéliens. Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Non, mais ce que je veux aujourd'hui, c'est imposer mon style et aux Israéliens et changer aussi un peu le style des gens qui sont ici parce qu'ils n'ont pas trop le choix en fait. Il n'y a pas énormément de boutiques de robes de soirée où il y a des pièces un peu uniques, des pièces spéciales. Est-ce que tu arrives à faire changer les gens, à attirer des Israéliennes d'Ashdod à venir porter une très belle robe de soirée sans paillettes, par exemple? Les créateurs israéliens, ils sont plus dans le dénudé.
Quand c'est très nu, pour moi, ça peut pas être classe. Et c'est pour ça que j'attire beaucoup de clientèle sniout, en fait. Cette aventure ici, moi, c'est pas arrivé comme ça par hasard. Le showroom que j'ai eu avec Johanna, ça a été le tremplin. Johanna, elle a fait son showroom. Elle a acheté toutes les robes en Italie, en France. Elle est coiffeuse maquilleuse professionnelle, donc ça allait très bien justement avec le concept de notre showroom. Elle a fait un concept store, Johanna. C'était même pas un showroom, c'était un concept store. Elle vendait même des meubles, vraiment des jolies choses. Mais malheureusement, on est tombé pendant la période du corona. Moi, j'ai ramené toutes mes créations chez elle. On a commencé à travailler et il y a eu le corona. Et là, on n'a pas tenu. On s'est retrouvés avec 200 robes neuves, pratiquement neuves. On n'avait pas travaillé beaucoup, quoi. On a travaillé à peine, même pas 1 an, et ça s'est arrêté en fait. Et là, je me suis retrouvée un peu, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Je me suis mise sur les réseaux et j'ai commencé à imposer mon style avec des vêtements de tous les jours, à montrer aux femmes où est-ce qu'elles peuvent choper des belles pièces en Israël, pas chères, et avoir un bon style. Être stylé le Shabbat, s'habiller bien quand t'as une soirée, s'habiller bien quand t'es en jogging, avoir un style sympa. J'ai commencé comme ça à faire des photos et des petites vidéos sur Instagram. Et après, il y a une idée qui m'a germé dans ma tête. Comme toutes mes amies, elles sont toutes entrepreneuses et c'est toutes vraiment des professionnels, j'ai eu envie de mettre en avant toutes mes amies. Donc on a créé les Working Girls. Et on a commencé à faire des lives. Il y avait quand même pas mal de vues. En plus, on leur donnait une petite réduction. Franchement, ça a marché. Ça a amené des gens, ça a drainé du mouvement. Ouais, c'était très sympa. De présenter les Working Girls, c'était top. Et après les Working Girls, donc il y a eu le drame de notre amie Sandrine. Pour rappeler sa mémoire, c'est une francophone, je crois, qui était prof de sport, qui a eu un malheureux accident en montant sur son toit, qui a cédé sous son poids, quoi. Voilà, c'est ça. Elle est partie, elle s'est envolée. Et Sandrine, en plus, c'est justement, comme elle me disait, mais lance-toi, lance-toi. D'ailleurs, Sandrine, j'ai fait la première robe de mariée, c'était la fille de Sandrine. Et j'ai recommencé, j'ai fini avec les lives et je me suis remise sur pied. J'ai dit, bon allez, je recommence. Après tout ça, les gens continuent à m'appeler pour que je leur fasse des créations. Malgré tout, j'avais plus de showroom. Donc je les voyais dans les cafés. C'était folklore. Je parlais avec elle de ce qu'elle voulait, je l'ai conseillé. Et je commençais à faire des créations alors que j'avais plus de showroom. Et là, j'ai dit, bon, ça, il faut que je me pose maintenant. Je vais trouver un petit endroit. D'ailleurs, c'est Sandrine qui m'avait trouvé l'endroit. Où on se trouve aujourd'hui ? Où on se trouve aujourd'hui. Et je recommence. J'ai 44 ans. C'est aujourd'hui où ça n'arrivera pas. Dans votre famille, on pensait quoi ? Votre mari ? Mon mari, il m'a toujours soutenue et c'est quelqu'un qui... Heureusement, c'est grâce à lui. Tout est grâce à lui. Voilà, et donc j'en suis là aujourd'hui. J'ai ouvert mon showroom, ça fait déjà 1 an. Et grâce à Dieu, je fais beaucoup de sur-mesure aussi. Pour les femmes qui ont des modèles précis, pour les femmes qui ont du mal à s'habiller, pour les mariés, pour les gens qui n'ont pas un grand budget pour aller prendre une robe de mariée. Parce que les budgets sont très hauts dans les magasins de robes de mariée. Bon, c'est normal, hein, les tissus coûtent très cher et les endroits sont très luxueux, les loyers, donc c'est pas évident. Il paraît que c'est une affaire de famille, hein. C'est important ça ? C'est vrai que ma fille, elle participe à tout ce que je fais. Voilà, là, j'ai fait un shooting il n'y a pas longtemps et ma fille est toujours avec moi. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup de goût, elle aussi, et même dans les tissus, elle est douée. J'ai embarqué ma nièce qui est à Natania parce que j'ai énormément de clientes qui viennent de Natania et que je sais qu'à Natania, il n'y a pas beaucoup de boutiques de robes de soirée. Elle a ouvert il y a 1 mois. C'est que des robes qu'on peut... On peut les acheter, on peut les louer, c'est les deux. Alors c'est de la location. Il y a quelques pièces en vente, mais c'est plus de la location et du sur-mesure. Mais quand c'est du sur-mesure, c'est à l'achat pour le coup. Et il y a aussi, j'espère engrainer aussi ma 2e nièce qui est à Paris. On espère. Pour ouvrir à Paris ? Ouais, j'aimerais bien ouvrir à Paris. Ouais. Et Jérusalem alors ? Parce que tu m'as dit que tu faisais plein de robes décentes. Et Jérusalem, pour l'instant, les clientes de Jérusalem viennent à Ashdod. Mais c'est pas dit qu'on n'ouvre pas à Jérusalem. Bon, quand tu regardes tout ton parcours, quand tu penses aux périodes difficiles que tu as passées, c'est quand même plusieurs années d'affilée, tu penses quoi ? Je suis quand même contente de ce que j'ai accompli. Je trouve que c'est dur de se réaliser seule et d'arriver au bout de ses projets. Il faut quoi pour réussir justement ? Il faut de la confiance en soi déjà.
Et il faut justement une équipe de choc derrière qui te pousse quand toi tu recules. C'est ça qu'il faut. C'est ça le secret, c'est d'avoir des gens qui croient en toi et qui te poussent toujours en avant en fait. C'est ça le secret. Bon, j'imagine que tu as plein d'histoires qui te sont arrivées au cours de toutes ces années. Quand tu as créé cet endroit qui porte ton nom d'ailleurs. Mon nom, Rachel Cohen. Voilà. Il y a quelque chose qui te reste en tête? Mes premières clientes, c'est une famille qui avait beaucoup de difficultés financières. Et la maman galérait tellement pour s'habiller. Déjà au niveau de son corps, elle avait du mal à s'accepter. Et elle ne pouvait pas faire une création. Du coup, la maman, elle était désespérée. Rien qu'en essayant la robe, elle pleurait parce qu'elle a dit comment je vais pouvoir... Elle a dit, je vais remettre la robe du mariage de mon fils. Du coup, on lui a créé une robe qu'on lui a offerte. C'est comme ça que ça a commencé? Ouais, c'était mes premières clientes. C'est beau? Ouais. Je pense qu'il faut qu'il y ait un donné-rendu. Hachem, il donne, mais nous aussi, il faut donner, quoi. Je pense que quand il y a des personnes qui sont en difficulté, il faut être là, quoi. C'est ça le Ham Israël. C'est ça. Hachem, il ne nous donne pas pour qu'on le garde. Il donne pour qu'on donne. Tu devrais vivre ailleurs aujourd'hui? Non. Non, c'est mon pays. J'aime mon pays, même si c'est pas évident. Parce j'ai quand même 3 garçons. Mon fils est à l'armée. Et je passe beaucoup de nuits blanches. Donc c'est difficile. Il est combattant. Donc il est à Hebron, là. Donc Dans quelle unité il est, tu sais? Dans une unité de sauvetage, Palrat. Et c'est sûr que c'est pas évident, mais aujourd'hui j'ai mes attaches ici. C'est pas possible d'aller autre part. Même si c'est pas la capitale de la mode, Ashdod? Ben, on va la rendre. T'es religieuse, t'es jeune, t'as envie de t'habiller bien, mais tu trouves pas les pièces qui vont avec ton tempérament. Tu vois, t'as envie d'être habillée quand même comme tout le monde, mais tu peux pas parce que tout est classique dehors ou tout est trop froum. Et là, en fait, moi, je veux vraiment changer ça, en fait. Je veux vraiment que la femme tsniout, elle puisse s'habiller, dernier cri, défiler, mais tsniout. Tu penses que les francophones peuvent apporter, chacun dans leur domaine, à la société israélienne? Est-ce que c'est pas une mission impossible? Non, c'est très possible. Et d'ailleurs, ils le font très bien. C'est quoi le but pour toi, pour ta marque? Tu vas aller où? J'espère pouvoir rendre toutes les femmes très belles, qu'elles aient du style, qu'elles se sentent bien, avec leur âge, avec leur corps, avec leur personnalité et avec leur façon de s'habiller, que ce soit tsniout ou non. Pourquoi c'est tellement important pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de place pour la mère, mais peut-être pas assez pour la femme, pour la féminité. Il y en a beaucoup qui se laissent noyer dans leur vie du jour le jour. Et moi, je suis contre ça, par contre. Je pense qu'il faut toujours prendre sur soi et être au mieux de ce qu'on peut être. Physiquement. Quand on est bien physiquement, on est bien moralement. Ce que j'ai à dire aux femmes d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour s'accomplir, que quand on a une ambition, il faut y aller, il faut foncer. C'est vrai qu'en Israël, la vie, elle n'est pas facile. C'est vrai qu'il faut se battre, mais il ne faut pas lâcher. Et il ne faut pas avoir peur du jugement aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur du jugement, qui ont peur de leur image, de ce qu'ils vont penser les autres. En fait, il faut penser à soi et s'accomplir. C'est Israël qui permet ça? Je pense que oui. Je pense qu'en Israël, on n'a pas le même parcours de vie qu'en France, évidemment. On passe par beaucoup de chemins. Et tu passes des années très dures. Tu manges la terre, tu la manges. Israël, il ne t'accepte pas comme ça. Israël, pour qu'il t'accepte, il faut vraiment transpirer, en fait. Quand tu fais l'Aliyah, il y a un moment où tu tombes. Et le moment où tu tombes, c'est ce moment-là où il faut s'accrocher parce que tu es en bas et tu peux que monter, en fait. C'est là que tu t'accroches et c'est là que tu commences à y arriver. C'est là, faut pas lâcher. Israël, c'est quand même chez nous. C'est notre pays. Quand tu as un Yom HaShoah ou un Yom HaZikaron où tu as cette alarme qui retentit, c'est ici que tu as envie d'être. Tu peux être nulle part ailleurs, en fait. À chaque fois, ça me retourne, quoi. Je me dis, mais merci mon Dieu que je suis là.